Bonjour Marc. Bonjour. Ravi de vous accueillir. On a face à vous deux personnalités qui, à mes côtés, vont nous permettre de vous connaître un peu plus. Anne-Sophie Bror, salut Anne-Sophie. Salut. Et Franck Faucret. Ensemble, nous allons essayer de découvrir, en fait, je parlais de changement, inévitablement, on en a parlé avec Franck quand on a préparé l'émission, on ne peut pas parler de changement sans innovation. On voit que l'innovation est partout, donc les uns et les autres, on vous posera ces questions sur le changement, etc. Moi, la vraie question que je voulais vous poser, la première, après je me tais, c'est quelle différence entre le changement, et le progrès et l'innovation? Alors, jadis, on parlait beaucoup plus de progrès. D'accord. Et là, on a porté le progrès sur la terre entière. La France a été progressiste. Pardon, ordre et progrès sur le drapeau brésilien, ça vient des Français qui ont demandé qu'ils mettent ordre et progrès. Franck. Oui, Marc Gigé, moi j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait une association entre l'innovation et le bonheur. Oui. Donc ça ne m'a pas échappé, vous n'avez pas parlé du plaisir. Oui. Or, toute innovation est plutôt anxiogène, on le sait, depuis tout temps. Dès qu'une innovation arrive, tant qu'elle ne nous concerne pas directement, ça va très bien, c'est très excitant. Le jour où on doit passer à Windows 10 alors qu'on était très bien avec le Windows d'avant, on doit passer au nouveau iPhone ou Samsung numéro 25, 28 ou 33. On est content, mais le jour où on a l'inquiétude du changement. Oui. Et je me dis, est-ce qu'il peut y avoir innovation et progrès sans compétition? Et je vais vous la retourner autrement, ma question. Est-ce que la compétition et cette stimulation qu'on amène justement dans le marché ne serait pas le moyen de diffuser les innovations? Parce qu'il faut bien les financer. Oui, la compétition, la science, elle est unique d'une certaine façon. Tout le monde publie. E égale MC2, ça n'a pas de valeur, c'est un truc, c'est un progrès. Après, on progresse, on va mieux. À partir de cela, vous mettez par exemple 20 équipes différentes d'ingénieurs et de chercheurs. Vous dites, à partir de ça, vous faites un système d'enregistrement du son ou de diffusion. Ils vont vous sortir 50 standards différents. Je vais peut-être continuer parce que, en complément à ma question, vous m'avez amené une réflexion. Vous avez peut-être rectifié parce que depuis longtemps, j'observe que c'est pas toujours la meilleure techno qui l'emporte, Oui. c'est le meilleur marketeur. Je vais vous prendre un exemple. Et vous parliez tout à l'heure des standards de BAL-SECAM. C'était pas forcément la meilleure technologie de cassette qui l'a emporté. Oui, VHS ou Betacam, c'était Betacam Voilà. qui était meilleur et c'est ça. VHS qui Et c'est l'a. VHS. Prenons par exemple l'informatique. C'était évidemment Apple qui était né du Xerox Lab. C'est pas Steve Jobs, tout le monde dit Steve Jobs a inventé. Il a repris ce que Xerox avait IBM fait. l'avait en démo 6 mois, finalement, il l'a pas pris. Hein. Il l'a pas pris. Sinon, il l'avait. Hein. Et qui a gagné la bataille? Ça a été Bill Gates, Oui. avec une technologie qu'il n'a même pas inventée, qu'il n'a qu'assemblée. Oui, Mais il tout a à su fait. la marketer. Donc ma question Alors, c'est est-ce que, en fait, la technologie, il y a les petites mains derrière, enfin les petits cerveaux derrière, qui par milliers travaillent et produisent des technos, mais au final, ce serait pas le capitaine devant, le marketeur qui porte le drapeau, oui. qui Alors ça dépend. emmène les technologies? C'est quelque chose qui a été analysé et il a été créé l'Office d'évaluation technologique du Congrès américain, l'OTIE. C'était mon premier job. Hein. J'ai travaillé, j'étais expert extérieur de l'OTIE. Parce qu'ils avaient constaté que, par exemple, dans le secteur nucléaire, il y a tout un tas de filières, eau pressurisée, eau léchère, eau lourde, tout ce que vous voulez. Et quand ils regardaient sur la vingtaine de technologies, finalement, celles qui avaient été adoptées, en analyse multicritère, parce que la meilleure, s'accrocher, hein, la meilleure en termes d'indépendance nationale, de sécurité nucléaire, de prix, bon. Et s'aperçoit que combinés, ils avaient pris la 15e, quoi. Oui, Marc. Au début du XXe siècle, lors d'un congrès mondial de l'urbanisme, toutes les grandes cités, enfin vous connaissez certainement, mais nos téléspectateurs ne connaissent pas, se sont toutes retrouvées à New York. C'était 1905, 1907, je crois, pour un problème. C'était la pollution dans les villes. Et toutes les villes étaient gorgées, gavées de crottins de cheval. On ne savait plus comment s'en défaire. Et on avait même instauré une circulation alternée sur les Champs-Élysées. Non. Si, c'est-à-dire que en fait, Déjà. c'était oui, une circulation alternée parce que la voiture hippomobile, elle laisse du crottin. Ouais. Mais quand on circule en vélo, tu peux plus circuler avec les crottes, le crottin. Donc, ça veut dire qu'il fallait d'un côté on roulait à droite en vélo et au milieu avec la calèche, la voiture hippomobile. Bon,
Ça, c'est un problème qui nous rappelle ce qu'on a aujourd'hui avec des voies sur berge fermées, le retour à la bicyclette. En fait, plus ça change, plus c'est pareil, j'ai l'impression. Et il y a un de vos sujets, je vous connais un petit peu, je vous suis d'assez près, c'est Schumpeter et sa destruction créatrice. Oui. Et j'aimerais vous emmener sur cela. On sait que de toute façon, il y a 100 ans, le cheval a disparu au profit de la voiture automobile. L'hippomobile a été remplacé. Au début, la forme arrière du véhicule elle était la même, tout à fait. jusqu'à devenir plus arrondie, aérodynamique. Là, la question que je me pose, et là vous allez pouvoir m'éclairer, je suis intimement convaincu que tout ce qui se fait actuellement en politique, aujourd'hui à Paris en l'occurrence, mais dans les grandes cités, où on est en train de faire des circulations alternées, on est en train de bloquer les automobilistes pour les dissuader de prendre la voiture, tout ça va totalement disparaître grâce à un apport d'innovation technologique qui fait qu'il va y avoir de la voiture partagée, il va y avoir de la voiture autoguidée qui fait que les voitures passeront par des lieux où il n'y a plus d'embouteillage. Et tout ça, la technologie dans déjà, 10 il y a ans... Waze, hein, tu vois, pour éviter tous les embouteillages. Waze, par exemple, Waze, qui permet d'éviter, il y a des applications déjà. Mais est-ce que le combat actuellement de la mairie de Paris et toutes les grandes villes n'est pas un combat d'arrière-garde, sachant que de toute façon, la technologie va nous affranchir de tout ça, tout comme la voiture? Parce que un dernier point, parce que je parlais du congrès d'urbanisme, il devait durer 10 jours. À New York, ils se sont séparés au bout de 6. Ils n'avaient aucune solution pour régler ce problème. Mais sachez que les grandes villes se rassemblent régulièrement. Moi, j'avais monté Cidades Inovadores, c'est des cités innovantes au Brésil, où les 100 villes, les grandes villes du monde se retrouvent sur les solutions, parce qu'ils peuvent échanger. Ils sont en concurrence. Ben oui. Comment tu gères ça? Ils aiment bien se rencontrer tout le temps. Donc il y a plusieurs forums des grandes villes qui vont se voir pour partager. Donc, le cas de la mairie de Paris, il faut pas trop me pousser là-dessus, j'aurais tendance à être critique. Je vais dans le monde entier, il y a des trucs. Le mec qui a pensé le boulevard Saint-Martin. Enfin, vous avez vu, il y a 2-3 boulevards, il avait fumé, c'est pas possible. Allez, Gare du Nord, vous pouvez plus. Vous avez vu, vous passez d'un côté à l'autre. C'est marqué au sol, mais comme il y a des voitures devant, en toute bonne foi, vous ne pouvez pas savoir que vous avez changé. Au terme de cette émission, des pionniers du changement, on aurait pu en parler pendant des heures et des heures et des heures encore une fois. Merci Marc Gégé d'être venu. Votre service. Anne-Sophie, Franck, merci d'avoir posé les questions. J'espère que vous avez eu vos réponses. Il y a tellement de choses à dire. Moi, j'ai pas de réponse tous les jours. Exactement. Donc l'innovation, ce qui est valable hier n'est plus demain et ni aujourd'hui. Et voilà, ça change sans cesse. Comme dit nos professeurs indiens, la réponse est en toi-même. Voilà, c'est ça. On le réinvitera l'année prochaine. Avec plaisir. Vous êtes ici chez vous, Marc, parce que c'était vraiment très intéressant et on aurait pu effectivement ne plus s'arrêter et parler. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir, vous, à nous regarder. Oui, c'était sympa. Oui. On se retrouve très prochainement, dans un mois à peu près, pour un nouveau numéro des Pionniers du Changement avec Anne-Sophie Bror et Franck Faucret et un autre invité. Ciao.